Bonjour, dimanche de Pentecôte s'il vous plaît. Allez, on perd pas de temps, voici le TV 168, bienvenue. À la une du TV 168, un bouleversement historique dans le paysage audiovisuel français. TF1 rachète M6. On n'aurait jamais imaginé le dire il y a encore quelques mois. Alors en fait c'est une fusion, c'est pas vraiment un rachat. Il y a le groupe Bouygues qui va rentrer à 30% en capital de RTL Group, avec 16 autres pourcents qui sont toujours à Bertelsmann. Ces 16% basculeront ensuite, prochainement, pour aller dans Bouygues, qui sera donc majoritaire d'une manière écrasante, face aux 50 autres pourcents qui restent des tiers. Une fusion qui coûte 641 millions d'euros. Vous imaginez, un truc de fou. Mais il faut donner une réponse face aux GAFAN. C'est pas faux non plus. Il y aura une nouvelle entité. Il n'y aura plus le groupe TF1, plus le groupe M6. Ce sera Nicolas de Tavano qui sera PDG de celle-ci. Incroyable. Et on aura dans la nouvelle entité, une petite entité qui va s'appeler M6 Éditions. Où il y aura TF1, M6 et les autres chaînes TNT. Ce que j'en pense, d'abord, waouh. Ensuite, waouh. Enfin, waouh. Deux grands de la télévision française qui fusionnent pour devenir un géant, c'est historique. On n'avait pas vu un tel bouleversement dans le PAF depuis la privatisation de TF1 en 1986, et ça va vraiment poser des questions. D'abord sur le marché publicitaire, on va avoir un monopole, encore plus après 20h, lorsque France Télévisions n'aura plus de pub. Ça peut poser problème. D'ailleurs, Delphine Arnaud s'est exprimée sur le sujet cette semaine, elle est ravie apparemment, puisqu'elle a pas mal de liens avec les deux dirigeants de TF1 M6, notamment depuis Salto, qui devrait lui d'ailleurs continuer, ou pas, on verra bien. Et puis le gros problème de tout ça, c'est les canaux de TNT, puisque un groupe doit en avoir que 7 au maximum, à la fois sur la gratuite et la payante, et là on est à plus de 10. La vente de plusieurs chaînes est donc possible, on parle de Paris Première, Sister, TF1 Série Film, TFX, mais Gulli ou LCI ne pourraient être pas épargnés non plus. À la une bis du TV 168, France 4 est sauvée. Après de longs mois d'attente et une prolongation d'1 an due aux Jeux Olympiques d'été de Tokyo et de leur report, la chaîne va donc pouvoir continuer après le mois d'août 2021. C'est Emmanuel Macron, le président de la République, qui l'a annoncé en personne dans un tweet, je cite, « Chaîne de l'animation et de l'éducation, France 4 a pris une place à part dans les foyers, notamment depuis la pandémie. Je souhaite qu'elle poursuive sa mission autour de 2 axes, jeunesse en journée, culture en soirée pour prolonger le succès de l'expérience Culture Box. » Fin de citation. Vous l'aurez compris, France 4 va continuer sur la forme actuelle, au coup de 5h jusqu'à 20h et Culture Box de 20h à 5h. Une formule qui, au niveau des audiences, n'a pas encore porté ses fruits, peut-être que ça va venir, après tout ça ne fait qu'un mois, mais quand même, on peut déjà se dire que ça va continuer. Alors, France 4, qu'est-ce que j'en pense ? Vous le savez, je suis un fervent défenseur de sa suppression depuis de nombreuses années. Pour moi, il faudra redistribuer la culture, l'éducation, la jeunesse sur France 2, France 3, France 5, voire même France Info. Mais bon, on va pas faire de chichi, maintenant c'est décidé. Il y a quand même des points positifs. La culture va être en prime time tous les soirs, 365 jours par an. Il y aura de l'animation à tort larigot, que ce soit sur la chaîne ou sur internet. Mais bon, l'audience n'est pas au rendez-vous et à mon avis ne le sera pas plus que ça. France 4 a plongé depuis 2 ou 3 ans. Je sais, vous allez me dire, la chaîne n'est pas faite pour les audiences, c'est pas son rôle. Je sais, vous allez me le dire. Mais quand même, à un moment donné, faut pas non plus ignorer tout. C'est le paradoxe à la française, on demande de la culture, de la jeunesse, mais on la regarde pas. Particulier. A noter juste un petit point que la chaîne pourrait changer de canal, passer sur le 4, avec la disparition de Canal+ peut-être en 2023, et les chamboulements des 2 cocos dont on a parlé tout à l'heure. Le rayon actu, on part au Japon, ça va nous faire du bien. Les Jeux Olympiques d'été vont bientôt commencer, c'est du 23 juillet au 8 août. Ça sera diffusé sur France Télévisions, comme d'habitude. Une programmation qui sera semblable à 2018 avec les Jeux d'hiver de Pyeongchang. Diffusion de minuit jusqu'à 15-16h, puis rediffusion avant le MAG à 17h30. Un décor qui sera virtuel notamment pour Laurent Luyat, en plein dans la ville. A noter que la cérémonie d'ouverture sera animée par Alexandre Boyon, Églantine Émeillé et Thierry Marx en invité.
la fête de la musique maintenant, c'est vraiment l'été, hein, avec Roland Garros qui va avoir un petit cadeau, hein, puisqu'ils vont pouvoir diffuser la fête de la musique depuis le cours central. Ouais, vous avez bien entendu, depuis le cours Philippe Chatrier, de son nom, hein, qui est très connu des amateurs de tennis, et bien ce sera là qu'il y aura la scène de la fête de la musique qui sera diffusée sur France 2 et proposée par Laurie Tillman et Garou. Ce sera chouette. Et puis on va parler de M6 et de TF1 encore, ouais je sais, mais de Christophe de Chavannes cette fois-ci qui n'est pas vraiment en bon terme avec M6 puisqu'il attaque la chaîne pour plagiat du format Incroyable Transformation qui est diffusé notamment en après-midi sur la 6. C'est un format qui a appartenu à Coyote et qui a été déjà proposé à M6 sauf qu'ils n'ont pas voulu le prendre et donc du coup la chaîne a plagié en reprenant notre nom, enfin c'est un peu compliqué. L'arc-en-ciel des audiences, on commence avec le rouge sur France 4, une saison au zoo qui est en grosse baisse cette semaine, regardez l'audience de jeudi. Jeudi toujours sur M6, Mon Gâteau est le meilleur de français, lui aussi en baisse, avec un score plutôt faible de 1,2 million. En jaune sur C8, Un jeune et solution, c'est la nouvelle émission de Cyril Hanouna qui remplace TPMP Week-end, qui fait seulement 900 000 pour sa première. Les Mystères de l'amour ont battu des records et c'est en vert sur TNC dimanche dernier à 900 000 téléspectateurs, c'est pas mal du tout. Le bleu clair sur France 3, Tandem, un petit peu en baisse par rapport à la semaine dernière, mais ça reste une très belle audience de 4 800 000. The Voice a battu un sacré record pour la finale de la saison 10 en bleu foncé, regardez 5 300 000. C'est la meilleure depuis 5 ans je crois. Et puis en violet sur TF1 toujours, HPI, sans commentaire, 10 millions, 43%. Un focus Eurovision après la superbe soirée d'hier, malgré la non-victoire de Barbara Pravi, on a quand même passé un bon moment, ça fait plaisir de revoir le concours dans ces conditions. Et c'est pas fini, puisque l'année va être encore riche, notamment grâce au concours Eurovision Junior, qui aura lieu en France le dimanche 19 décembre prochain. C'est pas en novembre, c'est en décembre, d'abord pour des raisons sanitaires j'imagine, peut-être aussi liées aux vacances scolaires, et puis surtout parce qu'un dimanche 19 décembre, ça va bien payer, le dernier dimanche avant Noël. Alors, ça sera donc en France, à Paris, avec la scène musicale comme décor, hashtag l'usine de Colyoko, le slogan Imagine, bien sûr avec Valentina. En hommage à un Briéron d'abord, Bernard, candidat en 2012 de Koh Lanta jusqu'à l'épreuve d'orientation, qui nous a quittés cette semaine à l'âge de 69 ans. Et puis le papa de Zig et Charcot, Oggy et les cafards, les zinzins de l'espace, les nouvelles aventures de Lucky Luke. Le réalisateur et créateur de Xilam, Olivier Jean-Marie, est décédé à l'âge de 60 ans cette semaine. Paix pour ces deux héros dans leur domaine. La question 168, Barbara Pravi, une gagnante, oui ou non? Vous avez été une majorité à répondre non, suivi ensuite par peut-être, et enfin oui qui arrive bien derrière. Vous avez eu la réponse cette nuit. La question maintenant de cette semaine, en rapport avec la une, la fusion M6-TF1, quel avenir? C'est un sacré dossier. Le lien pour voter dans la description, merci beaucoup. On se projette, voici l'agenda de la semaine, et ce dimanche sur France 5 en prime time, et c'est inédit, une nouvelle émission du coup Clément sur le front avec un thème sur la chasse. Ça va donc faire pas mal parler à mon avis. Demain lundi, ce sera le lundi de la Pentecôte, vous retrouverez sur France 3 à 14h la dictée en direct, tous prêts pour la dictée avec notamment je crois Glantine et Meillet. Quel dommage de faire ça un jour férié pour les collèges, c'est vraiment juste nul, voilà je le dis. Et puis mercredi, c'est un petit événement dans le domaine de l'animation, et notamment les fans de France Truc, c'est la sortie pour la première fois d'un film en France de détective Conan, The Scarlet Bullet, au cinéma. Ainsi va la télévision en cette semaine historique du dimanche 23 mai 2021. Merci d'avoir regardé, j'espère que j'ai pu vous éclaircir un petit peu. Je vous retrouve toute la semaine sur Génération Télévision. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!